Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique châle au crochet. C'est un modèle très doux, très léger et bien ample à porter. Vous pouvez retrouver sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com la fiche en version PDF. Vous y retrouverez les explications écrites ainsi que le diagramme. Au niveau du matériel, j'ai utilisé un cake nuance dégradé de rose et de violet de chez Loupation, ainsi qu'un crochet taille numéro 3. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, utiliser un autre fil tel que le fil Passion si vous souhaitez réaliser un modèle uni. On est sur un châle vraiment bien long puisqu'il mesure 62 cm sur 240 cm de largeur. Je vous invite également à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux et on est parti avec le tutoriel. Pour réaliser ce tutoriel, je vais donc utiliser un cake nuance de chez Loupation. Vous pouvez retrouver de nombreuses teintes sur le site. Ce sont des cakes composés à 55% de coton, 45% acrylique, 250 g, 1000 mètres. Il est recommandé de le travailler avec des aiguilles taille 2,5 à 3. Pour ma part, je vais utiliser un crochet taille numéro 3. On va commencer donc, alors vous faites comme vous voulez pour la couleur. Vous pouvez commencer par la couleur qui se trouve le plus à l'extérieur ou par la couleur interne. Comme ce tutoriel, on le réalise de la pointe du châle vers le haut et que l'on va remonter comme ceci, moi, je vais commencer avec donc la couleur la plus claire pour qu'elle se situe au bas de mon ouvrage. Je vous recommande également l'utilisation de petits marqueurs pour être sûr à chaque fois de ne pas vous tromper, d'en positionner un à chaque début de chaque nouveau rang. On va commencer par réaliser un nœud coulant et on fait une maille en l'air. On va faire 4 mailles en l'air supplémentaires. 1, 2, 3 et 4. On va mettre un petit marqueur au niveau de cette 4e maille. Donc au niveau de la dernière. Ces 4 mailles en l'air que l'on vient de faire comptent comme notre première double bride. Un jeté, on pique dans la première maille réalisée et on fait une bride. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, un jeté. Toujours dans la même maille, dans la première réalisée, on termine par une bride suivie d'une double bride. Un jeté, deux jetés, on pique, un jeté, on ramène, on a 4 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. On vient de terminer notre premier rang. Pour le rang numéro 2, on tourne. Et je vais vous montrer une deuxième technique pour commencer un rang en double bride. Soit vous faites 4 mailles en l'air, soit vous faites la technique que je vais vous montrer et que je vais utiliser pour ma part jusqu'à la fin de l'ouvrage. On pique directement dans la première maille et on fait une maille serrée suivie de 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et cette maille serrée et ces 2 mailles en l'air comptent comme notre première double bride. On vient mettre un petit marqueur sur la deuxième maille en l'air. 2 mailles en l'air, 1, 2, un jeté. Et là où on a fait notre première double bride, on vient réaliser une bride supplémentaire. Donc au total, dans cette même première maille, on a fait une double bride, 2 mailles en l'air, une bride. 2 mailles en l'air, 1, 2, et dans l'arceau ici créé par les 3 mailles en l'air du rang précédent, on vient faire directement une maille serrée. 2 mailles en l'air, 1, 2, un jeté. On pique là où on a mis notre marqueur au niveau de la première double bride. Et dans cette même maille, on va faire une bride, 1, 2 mailles en l'air et une double bride au même endroit. On vient de terminer le rang numéro 2. On tourne et on refait donc pour commencer une double bride. Donc
moi, perso, je vais faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, faire 4 mailles en l'air. Donc, dans la première maille, on pique, une maille serrée, 2 mailles en l'air, 1 et 2. J'ai ma première double bride et je viens mettre mon petit marqueur sur la deuxième maille en l'air. Au même endroit, directement, un jeté, une bride. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, un jeté, toujours au même endroit, une bride. Sur la bride du rang précédent, ici, on pique et on fait une maille serrée. Un jeté, sur la maille serrée du rang précédent, en fait on saute les arceaux. Sur la maille serrée du rang précédent, on vient répéter une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, un jeté au même endroit, une bride. Sur la bride ici, la dernière du rang précédent, de nouveau, on fait directement une maille serrée, un jeté, et pour terminer dans la dernière maille au niveau, vous voyez, de la double bride ici, on pique là où on a mis notre marqueur. C'est ça que c'est super important de mettre des marqueurs là pour bien comprendre. Et on fait une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, un jeté, au même endroit une bride et au même endroit toujours une double bride. On vient de terminer le rang numéro 3. C'est un ouvrage qui va monter super vite. Pour le rang numéro 4, on tourne, on pique dans la première maille et on réalise une première double bride. Donc pour ma part, une maille serrée, 2 mailles en l'air, ou vous pouvez faire directement, si vous le souhaitez, 4 mailles en l'air. On remet le petit marqueur, 2 mailles en l'air supplémentaires, 1 et 2. Un jeté au même endroit, on vient faire une bride. 2 mailles en l'air, 1, 2. Dans l'arceau des 3 mailles en l'air ici, une maille serrée. De nouveau 2 mailles en l'air, 1, 2, un jeté. Sur la maille serrée du rang précédent, on vient faire une bride. 2 mailles en l'air, 1, 2. Dans l'arceau ici, voyez, des 3 mailles en l'air du rang précédent, de nouveau, une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air, un jeté au niveau de la maille serrée du rang précédent, une bride, de nouveau 2 mailles en l'air, 1, 2, dans le dernier arceau, une bride, 2 mailles en l'air, 1, 2, et on termine dans la dernière maille ici par une bride, 2 mailles en l'air, une double bride. On vient de terminer le rang numéro 4. Pour les rangs suivants, on va répéter à chaque fois les rangs numéro 3 et les rangs numéro 4. Donc là, pour le rang numéro 5, on va répéter ce que l'on a fait au rang numéro 3. On tourne. Dans la même maille, on commence par réaliser une maille serrée, 2 mailles en l'air, qui compte comme la première double bride. On met le petit marqueur sur la maille en l'air. Au même endroit, une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, un jeté toujours au même endroit, une bride. Sur la bride du rang précédent, ici, on va venir faire une maille serrée, un jeté. Sur la maille serrée du rang précédent, on fait, et toujours dans la même maille serrée, une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Et quand on a des brides, ici, vous voyez, qui se présentent à nous au niveau du rang précédent, on fait des mailles serrées. Un jeté, et quand on a des mailles serrées, on fait
une bride, 3 mailles en l'air, une bride. On a une bride au niveau du rang précédent. On fait une maille serrée. On a une maille serrée au niveau du rang précédent. On fait dans la même maille une bride, 3 mailles en l'air, une bride. On a une bride au niveau du rang précédent. On fait une maille serrée. Et au niveau de la dernière maille, dans la double bride, on fait ce que l'on a fait au début, c'est-à-dire une bride, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, un jeté, une bride, et on termine toujours comme on commence par une double bride. Donc là, on vient de terminer le rang numéro 5, qui est simplement la répétition du rang numéro 3. On va faire le rang numéro 6 ensemble, qui est la répétition du rang numéro 4. Donc directement dans cette configuration-là, on tourne. Donc moi, je commence dans ma première maille par une maille serrée, 2 mailles en l'air qui comptent comme la première double bride. Je mets mon petit marqueur sur la deuxième maille. 2 mailles en l'air, 1, 2, un jeté. Au même endroit, on pique et on vient faire une bride. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air, dans l'arceau, une maille serrée. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Et au niveau de la maille serrée du rang précédent, on vient faire une bride. Voyez, on va le refaire. Hop. Il faut vraiment bien en fait regarder à chaque fois sur le rang précédent. Là, on a fait une bride, une maille serrée, une bride. C'est dans la maille serrée que l'on vient travailler notre bride. On espace de 2 mailles en l'air pour atterrir de nouveau dans l'arceau suivant. Une maille serrée, 2 mailles en l'air. Ensuite, on va venir travailler dans la maille serrée du rang précédent. Vous voyez ici. Donc, on refait une bride. De nouveau, on espace de 1, 2 mailles en l'air. Et dans l'arceau, une maille serrée. On espace de 2 mailles en l'air. Et vous voyez ici, de nouveau, sur la maille serrée, on fait une bride. 2 mailles en l'air, 1, 2. On se retrouve de nouveau au niveau d'un arceau. On fait une maille serrée. On espace par 2 mailles en l'air. Au niveau de la dernière maille serrée, on refait une bride. 2 mailles en l'air, 1, 2. On arrive dans l'arceau, dans le dernier arceau, on fait une maille serrée. 2 mailles en l'air, 1, 2, un jeté. On vient travailler directement dans la dernière maille, là où on a mis le marqueur. Et on termine comme on a commencé. Et on fait une bride, 2 mailles en l'air, une double bride. Voyez, ça va donner un aspect super aéré à votre châle. Moi, je trouve que c'est super sympa. C'est un modèle que vous m'avez pas mal demandé de commencer par le bas et faire quelque chose d'un peu plus printanier. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Il vous suffit à chaque fois de répéter les rangs 3 et 4 autant de fois que nécessaire jusqu'à arriver soit à la fin de votre pelote ou alors jusqu'à avoir les dimensions que vous souhaitez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez pour cette période printanière et estivale d'autres châles, quel type de modèle vous ferait plaisir. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!